Alain Sigma. Dernière ruée, Valse de Rose qui penche un peu à droite mais qui la franchit mieux qu'Alan Poe et qui va donc pouvoir peut-être s'imposer. Guns N' Roses est troisième devant Le France et Chip Parker. Pas de course pour Valse de Rose qui repart sur le plat. Elle aura été parfaite dans ses eaux. Démonstration de la pouliche de Daniel Amélie et de Gilbert Lenzi. Première montre pour l'extérieur, victorieuse pour Kevin Dabé dans ce multiple. Le 11 s'impose, le 7 Alan Poe est deuxième, le numéro 2 Guns N' Roses est troisième, quatrième place pour le liste Chip Parker devant fort classe, le numéro 1 qui va tenter de conserver une place. Dernière ligne droite avec Ron Mix Tavel, le 14 associé à Charlotte Pritchard qui a les commandes. Mayoé le favori tente de le rejoindre. À la corde il y a Fairplay Sivola devant Altus qui est en léger retrait. Sur le plat maintenant, Ron Mix Tavel qui a toujours le meilleur, Ron Mix Tavel qui réaccélère et Ron Mix Tavel qui va faire un numéro et tenir en respect le grand favori Mayoé qui est en retrait. Ron Mix Tavel le 14 qui s'impose ici et qui renoue avec la victoire. Mayoé le favori n'est que deuxième devant le 8 Bandero et le 17 Fairplay Sivola. Ce qui donne 14. Kevin Dabé maintenant viennent de plus en plus fort. Manvolt est troisième devant Portivi qui tente de finir fort. Mutalad le favori qui a pris l'avantage et qui a assuré le saut de la dernière difficulté. Mais Portivi finit de mieux en mieux alors qu'on note une chute derrière du 14 de Briac Deschal. Portivi qui accélère, Portivi qui vient de prendre l'avantage maintenant à Mutalad alors que côté corde Royal Caïman se défend bien. Mais c'est Portivi le numéro 12 qui va triompher dès ses débuts en obstacle. Le 2 Mutalad est deuxième devant le 5 Royal Caïman et le 7 Acteur. Dernière ligne droite, encore un obstacle à franchir. Feu de bois qui a l'avantage, mais derrière, Fier comme Artaban tente maintenant de progresser, accompagné également par le numéro 8 Portentoso. La dernière qui est en vue, sautée en tête par Feu de Bois. Faute derrière du 13, Fier comme Artaban qui laisse partir Feu de Bois. Peut-être seul Portentoso, le numéro 8, va pouvoir revenir, mais Feu de Bois a toujours le meilleur. Feu de Bois qui conserve l'avantage à quelques mètres du poteau. Et Feu de Bois pour sa première à réclamer, associé à Kevin Ouvrier, va s'imposer ici. Deuxième place pour le 8 Portentoso devant le 13 Fier comme Artaban et le 11 Bois du Loup. La Danza qui accélère sèchement, peut-être une nouvelle victoire pour l'entraînement de Daniel Amélie, associé cette fois à Thomas Borin. La Danza qui compte 3-4 longueurs d'avance sur Enki The Best, le numéro 11, alors qu'en léger retrait se trouve le 3 Very Nice Surf. La Danza qui assure le saut de la dernière, faute derrière de Very Nice Surf. La Danza qui est le meilleur et la Danza qui va conserver son avantage. La Danza qui va effectuer des débuts victorieux sur le steeple aujourd'hui, après une victoire en haie l'autre jour. Victoire en steeple aujourd'hui pour la Danza, coup de 3 de Daniel Amélie. Le 11 Enki The Best est deuxième devant le 3. Passé en quatrième position, qui a perdu un petit peu de terrain avec Vitesse Messis, le numéro 8, qui est un petit peu plus loin. Shade of Blue, la favorité est battue. Dernière haie avec Tabayera qui l'a franchi en tête, mais Extravel du Porto n'applique pas la gagne qui va se jouer entre ces deux concurrentes, avec Tabayera côté corde qui est attaqué par Extravel du Porto. Tabayera à l'intérieur, Extravel du Porto à son extérieur. Tabayera le numéro 12 qui est toujours le meilleur. Extravel du Porto à l'extérieur qui tente de venir lui chipper de la victoire avec le numéro 12 Tabayera qui va s'imposer et qui contient le retour du numéro 11 Extravel du Porto qui se classe deuxième. C'est Capo di Monte face à Hurricane Faro. Ces deux-là découvrant le steeple aujourd'hui. Nextenso également n'a peut-être pas dit son dernier mot puisqu'il se rapproche avec des ressources alors que le grand favori Garfield est en léger retrait. Dernière haie, Capo di Monte, le numéro 10 qui est le meilleur et qui va peut-être causer la surprise. Inextenso qui vient à sa hauteur devant Pine Clouddown qui tente de passer à l'attaque. Hurricane Faro est en léger retrait. Le favori Garfield est battu. Capo di Monte qui s'explique maintenant avec Inextenso, mais sur le plat, Mathieu Delage a semble-t-il la mesure de son adversaire. Capo di Monte, le numéro 10 qui va effectuer les débuts victorieux sur le steep ici. Nouvelle victoire de Daniel Amélie. Le 7 Inextenso est deuxième devant le 3 Pine Clouddown et le 6 Hurricane Faro. D'excellents débuts aujourd'hui sur les gros obstacles et qui se lance à la poursuite des deux premiers. Mais Guardamar, le favori, semble avoir les choses bien en main puisqu'il réaccélère maintenant pour aborder la dernière ligne droite. Kevin Dabé ne lui a pas encore demandé de prononcer son effort. Voilà qui va être fait après le saut de la dernière, mais Greenlink maintenant accélère. Greenlink sollicité par Félix de Gilles qui vient attaquer Guardamar, le favori, alors que Georges Saint est dans les retrait. Guardamar qui semble avoir encore le meilleur. Guardamar qui réaccélère et Guardamar qui va triompher ici pour la première fois sur le steeple. Deuxième place à voir entre le 6 Greenlink devant le 7 Georgia qui va essayer de garder le contact avec les deux premières. Isatis est ensuite au 4e rang pour aller franchir bientôt la dernière ruée. Alice Avril qui passe par la corde pour attaquer Tabalera. En 3e position, il y a Kenzia devant Isatis. Sur le plat désormais, le meilleur pour le numéro 5 Alice Avril. En 2e position, Tabalera au 3e rang. Isatis qui termine fort pour tenter d'aller chercher Tabalera. Alice, ça glisse, qui va s'imposer. Alice Avril qui s'impose nettement pour Daniel Amélie. Son premier à réclamer des victoires. 2e place pour Isatis qui vient chercher Tabalera.
Et la quatrième. Ils sont beaucoup plus loin. Dernière ligne droite. Lisse à 0, on vous le rappelle. Et les deux premiers, c'est logique, choisissent de rester à la corde. Honneur à Estivo, le numéro 4, le favori à le meilleur. Et à l'appui de la Lisse, à l'extérieur, Ouragador, le numéro 1, qui a légèrement accroché la dernière. Voilà qui va certainement permettre à Honneur à Estivo, le numéro 4, de se détacher. Le favori, Honneur à Estivo, qui a le meilleur et qui file au poteau. Honneur à Estivo, le numéro 4, ouvre son palmarès. Nouvelle victoire pour Daniel Amélie. Nouvelle victoire pour Kevin Navet. Nouvelle victoire également pour la confortable avance sur les autres. Baron du Seuil est à fond, semble-t-il. Il est en deuxième position, mais pour le moment tient en respect le numéro 1, Don't Worry. La dernière est en vue, Coming Alone qui a l'avantage nettement devant Baron du Seuil qui tente néanmoins de revenir. Et Don't Worry en troisième position devant le 4 et All Spirit. Sur le plat, Coming Alone, le numéro 7 qui a toujours le meilleur et qui accentue son avance. Une nouvelle victoire pour l'entraînement de Daniel Amélie, la 12e depuis le début de ce meeting. Jean-Stéphane Lebrun à l'honneur, la Kazakh ML Bloodstock. Deuxième place finalement pour l'As Don't Worry qui a eu quelques surfroids durant le match. Grandioso est en tête, Georgeson qui a peut-être une vitesse de plus à passer, qui vient maintenant lui porter son attaque avec en troisième position Greenlink à l'entrée de la ligne d'arrivée désormais, mêlée contre mêlée. Grandioso qui tente de repartir face à l'attaque de Georgeson en troisième position, Greenlink qui semble devoir abdiquer pour la victoire. Dernière ruée, Georgeson qui la saute en tête, Grandioso en deuxième position devant Greenlink. Sur le plat désormais, Georgeson a l'avantage, Grandioso qui est en deuxième position à distance de Greenlink. Georgeson qui a maintenant le meilleur avec Mathieu Delage en deuxième position. Grandioso, Jean-Stéphane Lebrun qui court en très net progrès devant Greenlink. Georgeson, le 3 va s'imposer, couplé pour l'écurie mêlée, puisque la deuxième place revient au 5 Grandioso. La troisième sur la Gardiala qui refait beaucoup de terrain à distance. Harmonie de Côte est désormais troisième. Direction la dernière, Lady Noël qui va devoir résister à Gardiala à son extérieur qui vient très vite. Et c'est de là qui rentre en contact maintenant pour aller sauter la dernière ruée. Gardiala, Lady Noël ensemble avec en troisième position Harmonie de Côte qui est maintenant dernière sur le plat désormais. Lady Noël est à la corde, Gardiala est à son extérieur et prend maintenant l'avantage sur sa rivale à distance d'Harmonie de Côte. Gardiala qui va s'imposer quelques années après sa mère, je crois. La Scaline qui s'imposait dans cette course au début des années 2010. Gardiala s'impose, Daniel Amélie et la montre de Mathieu Delage. Lady Noël. Alex Dupin est en quatrième position et Portiville numéro 5 qui perd le contact avec les 4 premiers. Faute de Cleveland qui laisse maintenant partir l'As U2 Glass, mais surtout le numéro 3, Lily Flight, la favorite qui passe à l'attaque. Alex Dupin est remarquable, il est en troisième position alors que Portiville, le numéro 5, a peut-être définitivement perdu le contact. Entrée de la dernière ligne droite, U2 Glass et Lily Flight, les deux premiers de la course préparatoire, le prix Paul Mira, qui vont peut-être maintenant lutter pour le succès. Mais à l'intérieur, il y a un surprenant Alex Dupin qui vient les attaquer. Faute de la favorite Lily Flight, U2 Glass, le numéro 1, qui vient prendre le meilleur maintenant sur le plat. Devant Alex Dupin, le numéro 6, qui se lance côté corde. U2 Glass qui a le meilleur, Lily Flight qui revient après sa faute. U2 Glass qui a le meilleur, mais Lily Flight, le numéro 3, refait du terrain en dehors. U2 Glass, Lily Flight, c'est U2 Glass finalement le numéro 1 qui aura le dernier mot et qui remporte ce prix Camille Dubosc pour l'entraînement de Daniel Amélie et la montre de Thomas Borin. Lily Flight, la favorite, est deuxième devant un excellent Alex Dupin, le numéro 6. De Best en deuxième position, ces deux-là se sont affrontés deux fois cet hiver, une fois pour la Danza, une fois pour Enki de Best au moment d'entrer dans le tournant final. Risque du brisé vient troisième pour essayer de jouer le rôle d'arbitre. 6-1 est quatrième devant C'est quelqu'un et Amandio. Nouvelle accélération devant, ça va se jouer entre la Danza et Enki de Best. Ce Palamini, c'est deux-là qui arrive en avançant sur le moyen open ditch. Il va falloir la prendre dans la bonne. Ce qu'a fait la Danza, ce qu'a fait également Enki de Best. Et dès lors l'explication va avoir lieu. Enki de Best qui laisse partir la Danza. Pour le moment il ne peut pas réagir et la jument de Daniel Amélie repart à l'entrée de la ligne droite. La Danza peut être complètement retrouvée aujourd'hui, qui se détache avec Thomas Borin. Enki de Best est en deuxième position nettement devant 6-1. Risque du brisé et Amandio. Direction la dernière. La Danza qui a peut-être fait le plus dur se détache en Enki de Best, mais il faut assurer la dernière. Elle est venue au pied de cet obstacle et Enki de Best va pouvoir retrouver du moral. Enki de Best qui ainsi revient attaquer la Danza sur le plat à distance de 6-1. La Danza qui a toujours l'avantage sur Enki de Best qui ne refait plus de terrain sur la jument, le Morissette de Souza qui va s'imposer dans le Palamini. Elle remet aujourd'hui les pendules à l'heure, montrant son vrai visage. La Danza, encore une victoire pour Thomas Borin, Daniel Amélie et la Kazakh de Souza. Deuxième place pour Enki the Best qui a été remarquable et la troisième en retrait pour le favori 6-1 devant Risque du brisé et Amandio. 8, 6, 3, AC5. La victoire pour le 8, la Danza, montée par Thomas Borin, entraîné par Daniel Amélie. Daniel Amélie qui avait gagné sa première listade vendredi.